Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du signe du Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler un petit peu cette guidance du mois d'avril, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Alors, il va y avoir, en tout premier, on va commencer avec cette carte qui est l'oracle de l'énergie, justement, pour savoir un petit peu l'énergie principale pour ce mois d'avril pour nos amis Verseau. Ensuite, on va continuer avec cette carte-là, la carte de l'oracle du peuple animal, pour savoir un petit peu votre animal totem, entre guillemets, pour ce mois d'avril. Voilà, les énergies aussi autour de cet animal-là, on va voir un petit peu lequel pour vous. Ensuite, on continuera la guidance générale qui peut parler de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, personnel. On verra tout ça avec 4 cartes de l'oracle Lenormand façon Béline Angel. C'est l'oracle, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est tiré de Lenormand. Ensuite, il y a 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on va compléter un petit peu avec une carte message, une carte conseil de l'oracle des rebelles sacrés, une autre du tarot de l'ange liberté, une petite carte aussi du petit oracle des anges. Tout ça, ce sont des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et pour terminer, on finira avec le côté sentimental. On va approfondir un petit peu le côté sentimental avec 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du grand oracle de l'amour. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Voilà, je pense que tout est dit, je n'ai rien oublié. On va de suite commencer donc avec cette première carte qui est la carte pour vous. Alors, on nous parle là du premier chakra. Vous la voyez bien, le premier chakra avec l'archange Michel, c'est l'archange Michael. Alors ce premier chakra, c'est le chakra racine, bien sûr. Vous voyez, il tient cette boule, cette sphère énergétique rouge. Ça représente donc le chakra racine qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Ce chakra, en fait, c'est un petit peu ce qui représente la stabilité, la sécurité. Donc pour ce mois d'avril, pour vous amis Verseau, on vous dit que là, l'énergie principale, ça sera cette sécurité, cette stabilité retrouvée. On voit que par le passé, on ne vous sentait pas très stable ou alors dans l'insécurité. Et bien là, on vous dit que cette sécurité, que cette stabilité revient pour ce mois d'avril, pour vous, amis Verseau. Alors pareil, Michael, lui, il vous donne sa force, il vous donne son courage pour... Il vous dit en quelque sorte qu'il est temps de suivre votre chemin, qu'il est temps de suivre votre voie, d'oser un petit peu faire ce que vous avez envie de faire, parce qu'il est là pour vous aider et pour vous donner la force d'y arriver en tout cas. Donc voilà, l'énergie principale pour ce mois d'avril, pour vous, amis Verseau, c'est la stabilité et la sécurité retrouvée. Donc c'est plutôt pas mal. On va la poser là. Ensuite, on va voir un petit peu votre animal totem, votre animal pour ce mois d'avril. Alors, pour vous, c'est le gecko. Je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà, le gecko. Alors, le gecko, là, qu'est-ce qu'il représente? Lui, le gecko représente un petit peu tout ce qui est changement, tout ce qui est transformation.
Alors, le Géco aussi vous dit quoi? Vous dit que pour ce mois d'avril, ami Verseau, il va falloir essayer d'équilibrer un petit peu votre intérieur avec votre extérieur. Je m'explique. L'intérieur, c'est votre capacité, hein, comment dire, votre évolution spirituelle. Oui, parce que pour ce mois d'avril, ami Verseau, certains d'entre vous, voilà, vous allez être en évolution spirituel, on voit que ça va grandir, que ça va évoluer, hein, vraiment, hein. Et justement, des fois, il risque d'avoir des déséquilibres avec votre évolution spirituelle et les actes, les activités, au côté professionnel aussi. Il se peut qu'il y ait un décalage, un déséquilibre, et on vous dit vraiment là d'écouter au fond de vous, d'écouter votre intérieur justement pour essayer d'équilibrer, hein. N'allez pas trop vite d'un côté, pas trop vite de l'autre. Vraiment, il va falloir essayer de trouver le juste milieu. En tout cas, cette carte, elle vous dit tout simplement aussi d'écouter vos besoins réels. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Et voilà, en écoutant un petit peu votre cœur aussi, en écoutant vos intuitions, en écoutant en tout cas tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir harmoniser en quelque sorte cette transformation, hein, parce que le Géco nous parle bien là, pour ce mois d'avril, de transformation, de changement. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer dans votre vie. Alors on peut me parler dans tous les domaines aussi, hein, bien sûr. Déjà d'une, comme je vous l'ai dit, dans le domaine spirituel, ça c'est sûr, il va avoir une sacrée évolution qui va aussi, bien sûr, comme je vous le dis aussi, engendrer des changements côté personnel, côté professionnel, côté sentimental. Et tout ça, il va falloir l'équilibrer, l'harmoniser en tout cas. Hop, on va la poser là. Je vais poser à l'envers. Ensuite, on va commencer un petit peu avec cette guidance générale pour le mois d'avril. On va commencer avec donc, hop, les 4 cartes. Alors là, on est dans le domaine professionnel, hein, on est dans le domaine professionnel. Alors avec cette carte-là, on me parle qu'il va y avoir une formation, hein, pour certains d'entre vous, hein, pour certains Verseaux, on voit qu'il va y avoir... alors, ou une fin de formation, parce que là ensuite on voit la carte de décision. Suite à cette formation que vous avez fait ou qui va prendre fin pour ce mois d'avril, on voit que vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions pour suivre votre chemin. On en a parlé, hein, tout à l'heure du chemin avec l'archange Michael, hein, qui disait lui qu'il est temps de trouver votre voie. Et bien là apparemment vous l'avez trouvé, mais il va falloir prendre des décisions, hein, des décisions pour aller en tout cas sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il se peut aussi que certains d'entre vous, on va vous proposer une formation, hein, que vous n'avez pas encore faite, ou alors on va vous donner l'accord, hein, pour cette formation. Peut-être vous avez fait des demandes, vous attendez la réponse, et bien là elle sera positive, hein. Et on vous dit qu'en tout cas pour ce mois d'avril, des décisions à faire par rapport à cette formation, hein. Le renard représente bien sûr tout ce qui est professionnel. On va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous. On a la carte de la naissance, la carte de l'évolution, la carte de l'amour et la carte de la tranquillité. Alors de quoi on me parle? Oui, on est carrément dans le domaine sentimental. Alors avec cette carte de naissance, on peut me parler de deux choses, hein. En tout cas, on me parle de deux choses, et pour les célibataires et pour les couples. Là, on va commencer par les célibataires. On me parle là d'un nouvel amour, bien sûr, qui va rentrer dans votre vie pour ce mois d'avril. Et on voit qu'avec cet amour, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation en tout cas, on voit que on nous parle d'évolution. Donc ça sera une relation sur du long terme qui va évoluer, qui va aussi vous apporter une tranquillité, un certain épanouissement dans votre vie amoureuse. Ça sera une très bonne personne pour vous qui va vous convenir. C'est pour ça qu'on nous parle d'évolution et de tranquillité. Avec là, vous voyez, hein, cette fleur de lotus, là, on me parle aussi d'épanouissement sentimental en tout cas.
Après, pour les couples, pareil, on me parle dans votre vie de couple, il va y avoir une évolution. Oui, il se peut que ce soit par rapport à une naissance ou une nouvelle situation qui va arriver à vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation sentimentale pour ceux qui sont en couple. On voit aussi que votre amour se renforce. C'est pour ça qu'on nous parle d'évolution, parce que votre amour se renforce. Et pareil pour vous. Vous retrouvez vraiment une tranquillité dans votre couple. Il y a un épanouissement aussi pour vous. Vraiment, tout va bien pour les Verseaux qui sont en couple aussi. Une évolution. On voit qu'on va agrandir la famille, hein, avec certainement, voilà, une possibilité. En tout cas, vous envisagez d'avoir un enfant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on reste aussi dans le positif côté sentimental pour vous, hein. Professionnel, ça va. Sentimental aussi. On va finir un petit peu cette guidance générale pour ce mois d'avril avec l'oracle du Béline. Ah bah là, on me reparle de formation. Ah bah oui, c'est reparti. Et oui, c'est reparti dans le domaine sentimental. Alors là, nous avons la carte de la sagesse. Je vais vous la montrer parce que là, elles sont un petit peu loin. Nous avons la carte de la sagesse qui représente aussi là les formations. La même à peu près, on peut dire qu'elles se ressemblent énormément ces deux cartes. Ensuite, ben oui, nous avons la réussite, hein, la carte de la réussite. Hein. On nous parle d'une formation qui va aboutir. On peut nous dire aussi avec ces lauriers, hein, bien sûr, nous parler de là d'une formation diplômante. Hein. Et cette formation diplômante, ben oui, va vous ouvrir un petit peu les clés de la... C'est la carte de la destinée, va vous ouvrir les clés un petit peu de propositions très intéressantes. La clé de la destinée aussi, on vous dit que là, vous serez en tout cas sur le bon chemin, sur votre chemin de vie, sur la bonne voie côté professionnel. Hein. Et ensuite, ben oui, on voit qu'il va y avoir beaucoup de changements. C'est la carte du changement. Ce nouvel emploi en tout cas, hein, après cette formation va vous apporter énormément de choses. On voit que votre vie va changer, votre vie va évoluer. Franchement, là pour le tirage général, c'est que du positif, hein, autant professionnellement que sentimentalement. C'est vraiment très très positif pour vous, amis Verseau. Donc voilà, on a fini avec la guidance un petit peu globale, générale, et on va regarder maintenant ces petites cartes conseils. Ces petites cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va commencer avec la carte du rebelle sacré, des rebelles sacrés, pardon. Ce que vous voulez vous veut. Je vais vous la montrer aussi un peu plus près. Très jolie carte. Alors, ce que vous voulez vous veut. Hein. On comprend un petit peu ce que cela veut nous dire en tout cas. Hein. On vous dit là, ben oui, si vous avez réellement envie de quelque chose, et on l'a vu encore, hein, toujours pareil avec cette carte, même avec celle-là, on vous a dit hein, qu'il fallait oser, qu'il fallait y aller, que Michael vous donnait sa force. Et bien là, c'est pareil. Si vous voulez réellement quelque chose, on vous dit que pour ce mois d'avril, amis Verseau, vous pouvez l'avoir. On vous dit... ayez confiance en vous. Vous allez en plus retrouver la confiance un petit peu perdue. Hein. Vous allez la retrouver pour ce mois d'avril. Et on nous parle aussi ce que vous voulez vous veut. On peut aussi nous parler là de la loi d'attraction. Si vous voulez réellement quelque chose, pensez positif, pensez que vous avez déjà cette chose-là et vous verrez, ce sera un petit peu plus facile en tout cas pour la faire venir à vous. Il peut s'agir d'un projet professionnel, il peut s'agir du domaine sentimental ou même d'un projet personnel. Hein. On peut le mettre dans tous les domaines en tout cas. Voilà cette petite carte conseil, message de l'univers. Osez, osez, osez. Si vous avez envie de vous lancer pour un projet professionnel, il est temps. Là, votre confiance revient. Hein. En plus, cette carte, vraiment, elle annonce que si vous voulez réellement quelque chose, eh bien, vous l'aurez pour ce mois d'avril. Donc, foncez. Hein. Tout simple, foncez. Ensuite, on va voir avec le tarot de l'ange liberté, hein, cette jolie carte. Je vous montre le recto parce que je la trouve très jolie avec cette plume dorée. Et pour vous, là, on nous parle de l'archange des nuits éternelles. Alors, l'archange des nuits éternelles. Alors oui, cette carte, elle peut vous sembler un petit peu sombre, elle fait un petit peu peur cette carte, mais non. Là, on nous parle de quoi? On nous dit avec cette carte d'aller puiser au fond des choses, au fond de vous-même, hein. On vous dit, par exemple, si vous avez un projet à mettre en route,
Il est question beaucoup de projets de toute façon pour vous pour ce mois d'avril. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un projet professionnel, mais un projet dans tout autre domaine. Mais là, on vous dit justement, si vous avez quelque chose à faire, un projet par exemple à faire, on vous dit d'aller vraiment chercher dans le fond des choses, vraiment, il va falloir aussi être assez carré, hein, que ce soit tout bien ordonné. Hein. Cette carte, elle nous montre là, oui, d'aller puiser au fond des choses, d'aller puiser aussi au fond de soi-même. Hein. Attention, hein, là, on nous montre vraiment comme si vous allez puiser un petit peu aussi, si vous allez puiser tout le savoir que vous avez en vous pour le faire ressortir. Il va falloir être carré, être ordonné, mettre les choses à plat et surtout ensuite avancer. On l'a vu, on vous a dit oser. Et là, c'est ce que cette carte veut nous dire. J'ai du mal, je bafouille. Mais donc voilà, une fois que vous avez pesé le pour et le contre, que vous êtes allé au fond des choses, que vous avez mis tout à plat, et ben avancez, allez-y, osez, il est temps. Très jolie carte. Ensuite, le dernier petit message, le dernier petit conseil, ben ça sera le conseil des anges avec la carte harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là aussi, hein, si tel est ton désir, comme cette carte-là, hein, ce que vous voulez, vous pouvez. Allez, on va terminer maintenant avec le domaine sentimental. Pour approfondir le domaine sentimental, on va commencer là avec nos amis Verseau en couple. Eh bien, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ben là, encore des projets pour vous, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, avec les deux cartes du Béline Angel Oracle Love, je vais vous les montrer. Là, nous avons le couple et fête et invitation. Couple, fête et invitation. Je vais les poser là. Et ensuite, regardez, avec le grand oracle de l'amour, on a fidélité et projet. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, là. On sent vraiment un couple là qui évolue. Un couple dont... avec cette carte fidélité, vous voyez ces deux cœurs un petit peu très rapprochés, très dans un cocon de lierre là en quelque sorte. On voit que votre amour en tout cas s'amplifie vraiment, évolue dans le bon sens du terme bien sûr. Et encore cette carte projet là, hein, c'est pareil que cette carte naissance. On voit en tout cas qu'il y a des projets, pourquoi pas, oui, comme je vous l'ai dit avec cette carte là, projet de mettre en route un bébé. Hein. On voit en tout cas que vraiment beaucoup d'osmose dans votre couple. On renforce les liens vraiment. Cette carte aussi, elle nous montre les liens qui se renforcent. Hein. Ça devient de plus en plus solide. Hein. Avec cette carte fête et invitation, c'est pour ça que je vous dis oui, pourquoi pas de savoir en tout cas que pour ce mois d'avril, certains d'entre vous vont apprendre qu'elles sont enceintes, ou si vous êtes un homme, que votre partenaire attend un bébé. Et c'est pour ça que nous avons cette carte fête, invitation, parce que vous allez certainement fêter en tout cas cette jolie annonce de grossesse. Très beau tirage pour vous les couples, hein, les liens se renforcent et c'est vraiment pas mal. Allez, on va terminer cette guidance avec les célibataires. Oula, qu'est-ce qui vous arrive, amis célibataires? On voit de la tristesse, de la solitude. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, là pareil, je vais vous montrer les cartes. On nous parle là de solitude, de tristesse. Mais ensuite, nous avons la carte du printemps. Ensuite, nous avons la carte, c'est rigolo parce que là aussi, avec le printemps, nous avons les fleurs. Et là aussi, avec la carte regain, nous avons une jolie rose qui est en train de s'épanouir. Et ensuite, regardez cette très jolie carte aussi d'attirance.
Alors on nous dit que pour les célibataires, après une phase de solitude, de tristesse plus ou moins, mais en tout cas une phase de célibat qui a duré pas mal de temps quand même. Hein. Là c'est pour les personnes qui ont été célibataires depuis assez longtemps. Et ben on nous dit que ça y est, regardez le printemps, hein, les fleurs qui éclosent, tout ça. Hein, le printemps c'est aussi la nouveauté. Hein. On nous parle là d'une nouvelle relation qui va un petit peu fleurir, hein, voir le jour en tout cas. Hein. Et c'est pour ça qu'avec cette carte regain derrière, c'est pareil, on nous parle d'éclosion. Hein, vous voyez, là c'est tout asséché. Hein, je vais vous la montrer en plus gros. Vous voyez cette terre tout asséchée. Hein, mais voilà, mais quand même si la terre est asséchée, qu'on est célibataire depuis longtemps, et ben ça y est, cette rose là qui ressort un petit peu de cette terre aride. Parce que oui, hop, à nouveau, vous vous épanouissez à l'amour en tout cas. On voit qu'avec cette nouvelle rencontre, il y aura beaucoup d'attirance. Hein, mais ça va commencer comme ça. C'est pour ça qu'on nous montre cette carte. L'attirance, alors on me parle surtout d'attirance physique dans un premier temps. Hein. Même si vous allez avoir beaucoup de points communs, on me parle quand même que l'attirance dans un premier temps sera physique, vraiment. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour les Verseaux célibataires. Il se peut que certains d'entre vous, en tout cas, un nouvel amour arrive à vous hein, et que vous repartez dans l'épanouissement sentimental, donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors j'ai oublié de le préciser, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Hein. Il se peut que quelques lignes vous parlent, mais pas toutes. Sinon, vous pouvez aller aussi voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Eh bien écoutez, amis Verseaux, c'est ici que l'on va se quitter. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et qu'elle parlera à bon nombre de Verseaux car elle est plutôt pas mal, hein, beaucoup de positif pour vous. Hein. En tout cas, on vous dit d'oser, d'y aller, c'est le bon moment. Voilà, chers amis Verseaux, très bon mois d'avril, à très bientôt. Au revoir, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À bientôt, au revoir. Thank you.